et bonjour à tous. Et on continue avec les lois du langage. Alors, on s'était arrêté au milieu d'une question hier, je vous rappelle, le dernier épisode. Que quoi? On avait parlé de cette histoire de apetlata, des paroles dites devant trois personnes. On avait dit que la Gemara elle avait l'air de dire que c'était dit devant trois personnes, alors c'était permis de dire du Lachon Hara. Évidemment que tous les Mefarshim disent évidemment que, au contraire, si j'ai du mal devant en large public, c'est pire que si je le disais en privé. Donc pourquoi ce serait permis? Nous expliquent les Rishonim plusieurs choses. Donc, il y a juste la ligne, la dernière ligne, d'accord? Que si je vois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas un dommage et que la personne elle-même le dit en public, donc c'est bien que la personne ne trouve pas que pour elle c'est désobligeant, elle ne trouve pas ça que c'est quelque chose, ça ne la dérange pas qu'on dise ça sur elle, et donc j'aurai le droit de le répéter. L'exemple que j'ai donné, j'ai dit si tu vois un rave qui fait plein de cours et dans ses conférences, il raconte que quand il était jeune, il prenait de la drogue, d'accord, c'est que ça montre bien que lui, ça ne le dérange pas qu'on dit ça de lui, vu qu'évidemment il n'en prend plus maintenant, et bien dans ce cas-là, j'aurai le droit d'en parler. Si ça ne lui fait pas un dommage, si ça lui fait un dommage, je n'aurais pas le droit d'en parler, mais sinon j'aurais le droit. Ça, c'était la première chose, on avait dit. Deuxième chose, ça c'était donc Rachid qui nous avait dit ça, d'accord? On nous avait dit aussi de Rabbeinu Yona que une personne, même quand, on va en parler dans le chapitre suivant, même quand une personne dit du Lachon Hara de façon permise, c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose de négatif dans un but constructif, et avec toutes les conditions qu'il y a, une de ces conditions-là, c'est qu'elle ne doit pas faire quelque chose qui va faire qu'on va la suspecter de dire les choses pour les mauvaises intentions. D'accord? Une des conditions pour pouvoir dire des choses négatives dans un but constructif, d'accord? Une des conditions, c'est quoi? C'est que mon intention soit constructive, soit positive. D'accord? Mais il y a une condition, que les gens ne pensent pas que je le fais parce que j'ai envie de me venger de lui, parce que je prends plaisir, etc. Alors, comment je fais ça? Une des possibilités, c'est comme je le dis en public. Comme je le dis en public, évidemment que ça va arriver aux oreilles de celui sur qui je parle. Et donc, forcément, je vais devoir rendre des comptes, je vais devoir, ça va me faire des problèmes, etc. Donc, a priori, on ne se fait pas des problèmes pour rien. Si on se fait des problèmes, c'est qu'effectivement, ma volonté, elle est constructive. Ça marche évidemment si je ne sais pas quelqu'un qui est par route, qui dit de la Shonara, qui n'en a rien à faire de tout. Lui, de toute façon, même en public, on ne sait pas ce qu'il veut et ce qu'il dit. D'accord? Troisième chose, on avait dit, de quoi maintenant, on est arrivé à quelque chose d'un peu compliqué. C'est ce que nous disait le Rambam. Le Rambam, il a l'air de dire que si quelque chose a été dit en public, eh bien forcément, ça va se propager, tout le monde va le savoir. Et donc, d'une certaine manière, j'aurai le droit, moi aussi, de le dire. Déjà, on a dit déjà hier qu'on parle uniquement d'un cas, d'accord? La question ne se pose même pas sur le Rambam si mon intention, elle est de rajouter du mal ou de faire du mal ou faire un dommage, etc. On ne parle que d'un cas où, au passage, d'accord, je parle d'un fait qui est un fait public. Mon intention n'est pas de dire du mal, mais au passage, d'accord, je vais mentionner un fait public qui est un fait négatif. Après, il dit Shitat Rambam. Yesh l'osif chez Gam Bedat Rambam, chez Tir Yesh basé Kamat Naim. Chez Lo Itkavem le Avir Akol Vegoto Yoter. Canal Mekoro Behedia Berambam. Donc, premièrement, on parle d'un cas, même le Rambam, il parle d'un cas où mon objectif, mon intention n'est pas de dire du mal, que tout le monde soit au courant, etc. Mon attention, soit au passage, je raconte ça, soit je dis ça comme un exemple, soit je dis ça, je ne sais pas comment. D'accord? Je donne l'exemple. Hier, j'ai parlé dans mon cours de Messiah Sharim, l'exemple de Madoff, qui a fait beaucoup de mal. Mon objectif, il n'est pas que tout le monde va dire ah, on déteste Madoff et si je le vois dans la rue, je vais lui cracher la figure. D'accord? C'est pas ça que je veux. D'accord? J'ai pris son exemple pour venir illustrer à quel point une personne, si elle se laisse enfermer dans ses erreurs, après elle n'arrive plus à sortir, elle se retrouve à faire des choses terribles. Alors qu'au fond, ce n'est pas quelqu'un qui à la base est forcément quelqu'un de méchant. D'accord? Donc tout ça pour dire que c'est une information publique, tout le monde vous savez de quoi je parle, d'accord? Et mon objectif, c'est pas de dire du mal, mon objectif, c'est au passage, j'ai pris cet exemple-là. Donc ça serait une chose du Rambam. Premièrement, je dois savoir, être sûr que cette chose a été dite de façon publique. Je dois être sûr que vraiment, c'est quelque chose qui se répand et que tout le monde est au courant. Dafka Oto, Echad, Shaya Nochach, Matai, Shene, Emru Advarim, Vera'a, Sheachen, Emru, Bapetlata, Osha Nochach, Beshaat, Amaase, Shenasa, Bapetlata. אבל מי ששמע ממנו, אסור לו לספר לאחרים. דמאיכן הוא בטוח שאכן היו שם שלושה אנשים, ואין איסור בסיפור. אולי לא היו שם שלושה, והביא לשון הרע גמורה. Je dois être sûr, d'accord, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en public. Pourquoi? Si moi j'étais là, d'accord, il y a quelqu'un, il est venu devant tout le monde à la synagogue, et il a commencé à hurler ouais, j'aime pas les juifs. Ok, d'accord.
Donc, lui, il a fait quelque chose en public. Donc, moi, je vois bien que cette chose-là, elle va se répandre parce que j'avais 50 personnes qui l'ont vu. Évidemment que les gens ont commencé à en parler et ça va se savoir. D'accord. Donc, c'est une information publique. Mais si moi, je n'étais pas là-bas et j'ai un bonhomme qui vient de voir et me dit oui, tu sais pas, hein, il y a quelqu'un qui a créé la synagogue. Moi, je n'étais pas à la synagogue. Donc, peut-être que lui, il ment. Comme peut-être que lui, il ment. Je ne peux pas savoir que cette chose-là, un, elle s'est passée vraiment. Hein, et de deux, je ne peux pas savoir qu'elle s'est passée en public. Vu que je n'étais pas là. Donc, comme je ne peux pas être sûr que ça s'est passé en public, je ne peux pas savoir que cette information est publique. Donc, moi, je dois me relationner à ça comme n'importe quel Lachonara et pas comme un Lachonara public. Celui qui l'a dit avait peut-être le droit de le dire parce qu'il savait que c'était une information publique. Mais moi, je n'ai reçu qu'une information que je ne sais pas forcément être publique, donc je ne pourrais pas continuer d'en parler. ואף אם מי שסיפר לו אמר לו בהדיא שהדבר נאמר בפני שלושה, מכל מקום אינו יכול לסמוך עליו ואפשר שמשקר. Ok, donc peut-être que c'est pas vrai, ça n'a pas été vraiment une information publique. Donc si quelqu'un te dit, tu sais, il dit dans les journaux, je peux pas le répéter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il dit dans les journaux. Si je l'ai lu dans les journaux, d'accord, alors, d'accord, je sais que cette information elle est publique. Mais si je ne l'ai pas lu dans les journaux, bah, peut-être que lui, il ment. התנאים הבאים נדרשים מטעם דבלעדיהם לא שייך סברה דבן כה היה מתפרסם, או משום שחסר ממניין המפרסים, או שבסוף. אם הסיפור בהפת לטה היה בפני השירים יראי שמיים, שנזהרים מאיסור לשון הרע. Ok, imaginons. Mais qui étaient les gens qui étaient présents? Si les gens qui étaient présents, comme je dis, d'accord, on a les exemples, c'est quoi le minyan des tzadikim? Il y a un minyan qui est permis de faire à la radio Kol Barama, ils font un minyan, d'accord, tous les jours. On peut prier avec eux, comme ça on peut répondre à Kaddish. Vous imaginez, il y a un minyan qui est organisé bien comme il faut en Israël, d'accord, il y a encore deux qui a celui du Kotel, bon, évidemment que c'est un minyan qui a été permis par le gouvernement, d'accord. Vous imaginez bien que ceux qui vont là-bas, c'est pas genre ils cherchent le 10e du minyan, d'accord. Donc c'est le minyan des tzadikim, d'accord. Il n'y a que des rosh yeshiva, des tzadikim, des gens importants, etc. qui sont là-bas. Donc si là-bas il y a quelqu'un qui dit ouais vous avez vu Ethan, c'est un gros plouc, d'accord. Eh bien, a priori, je ne pourrais pas dire c'est une information connue, publique, que c'est un gros plouc. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que les gens qui sont là-bas ne sont pas des gens qui disent de la shona, ce ne sont pas des gens qui répètent. Et donc, le fait qu'il s'est été dit en public, vu que ce sont des gens que je sais qu'ils ne répètent pas, d'accord, eh bien, je ne pourrais pas dire de toute façon ça va être connu, puisque ces gens-là, a priori, ne vont pas le répéter. Inami, Krovim, Bechaverim, Shelamedouba. Si il y a quelqu'un qui est venu parler devant mon frère, mon père, ma mère et mon grand-père, et dit, en disant Ethan, c'est un gros plouc, d'accord, a priori, vu que c'est les gens de ma famille, c'est des gens qui m'aiment, eh ben, ils ne vont pas commencer à répéter à tout le monde ouais, Ethan, c'est un gros plouc. Donc là aussi, s'il y a quelqu'un qui était là-bas, il ne pourra pas se dire de toute façon bah, c'est public, je peux le répéter. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont entendu sont des gens qui, a priori, ne vont pas répéter du mal sur moi. דכיוון אנשים כאלו לא יספחו, אם כן שוב אין גמלות. יש לשער עד כמה הדבר היה עשוי להתפרסם, ולא שמי שבא לסמוך על ההיתר בתלתה היה מספר. ומותר לספר עד שם ולא יותר. ולכן בדבר שהוא מהעוונות הגדולים כגון אדם שבא לאשת איש וכדומה, והוא דבר שמתפרסם אפילו בערים אחרות, מותר לספר גם בעיר אחרת. אבל בדברים הקטנים שאינם נשמעים בקומו. Aussi, il faut savoir jusqu'à où ça va intéresser les gens. Je m'explique. Imaginons que nous, on est ici à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible. Je ne sais pas exactement. Il a. Je ne vais pas dire des exemples de choses horribles. Dieu préserve. D'accord. Il a fait quelque chose, mais d'horriblissime. OK. Je ne sais pas imaginer. Évidemment que cette chose horriblissime, on va tellement. C'est quelque chose qui n'arrive jamais, vraiment un fou furieux, quoi. Il a fait ça. Ça va commencer à se parler. En dehors de notre communauté, tout le monde va entendre parler qui a un bonhomme, qui a, j'en sais rien. Imaginez quelque chose d'horrible. OK. Maintenant, on fait un cours sur le loi du langage, pas pour dire des choses horribles de notre bouche. D'accord. Donc, il a fait quelque chose comme ça. Ça va savoir, même à Ramat Gan, même à Yerushalayim, dans toutes les communautés françaises d'Israël et peut-être même en France, tout le monde va être au courant de cette chose-là. Pourquoi? Parce que c'est sûr que les gens vont en parler et ça va se répandre, parce que c'est quelque chose de très notable. Mais si il y a quelqu'un qui, devant 3 personnes, a dit du Yashonara, il était comme ça, il a dit oui, tu sais, Tan, c'est un plouc. A priori, malheureusement, c'est peut-être pas le seul qui fait du Lachonara. Comme c'est pas ça qui fait du Lachonara, effectivement, peut-être que tu vas dire que ça va être connu qu'il a dit ça, mais non plus, ça va pas non plus faire jaser les foules, d'accord, à New York. Donc, si je vais voir un copain à New York, je peux dire ouais, alors t'as vu, Ethan, c'est un plouc.
Ou ouais, tu as vu, lui du Lachon Hara. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se répandre très largement. Donc, je dois savoir dans quelle ampleur. Encore une fois, si dans les journaux, je regarde si dans un journal très spécialisé, bah, ce n'est pas forcément que les gens qui lisent pas, les gens qui lisent pas le journal. Ils ne vont pas le savoir. Si c'est dans tous les médias, alors là, je sais que c'est quelque chose qui est connu de tout le monde. D'accord? Encore en une condition. Et oui, il y a plein de conditions. Et on ne peut pas dire la shonara. Parfois, il y a des choses qu'on peut dire, mais il faut bien savoir dans quel cadre. Im al-mesaper azai izhir otam shelo egilu. Asur la mesaper. Ventrilo b'lashon hazara. S'il leur dit, s'il y avait trois personnes, quatre personnes, et celui qui parle dit, je vous dis quelque chose, mais ne le répétez pas, eh bien, on n'a pas le droit de le répéter. Pourquoi? Un, parce qu'il nous a dit de ne pas le répéter. Et deux, parce que comme il a dit de ne pas le répéter, a priori, ça n'a pas donné d'information connue. Pourquoi? Parce qu'il a dit de ne pas le répéter, donc après, les gens vont écouter. D'accord? Bainan davka, shlosha shomrim. Avashne misaprim, ou shne shomrim lo. Il faut trois personnes qui soient là en train d'écouter, parce que ces gens-là, et pas deux qui parlent et deux qui écoutent. Ça ne marche pas. Asur le osif shum prat. וכן להתאים או את הדבר בפני השומע, או לומר איזו פרשנות או דעות או על הנאמר. Écoutez bien, c'est très important. Il y a écrit dans les journaux, ce bonhomme-là, il frappe sa femme. C'est dans tous les journaux, d'accord? Ok. Donc, d'une certaine manière, on a dit que, d'après le Rambam, j'aurais le droit de mentionner ce fait-là, mais c'est dans tous les journaux. Mais quand je le mentionne, je n'ai pas le droit de rajouter des faits ou rajouter une explication, une interprétation des faits. Pour me dire, regarde quelle pourriture il frappe sa femme. D'accord? Évidemment, quelqu'un qui frappe sa femme est une sorte de pourriture. D'accord? Mais le fait de rajouter quelle pourriture, je n'ai pas le droit. Encore une fois, alors peut-être on va dire frappe sa femme, peut-être c'est un rachat. D'accord? On peut dire, je ne sais pas, on va prendre un exemple de quelque chose qui comme c'est plus facile pour nous. D'accord? Oh là là, t'as vu ce ministre qu'on croyait être religieux, ça a été eux qui mangent dans un restaurant pas cachère. Ok. Donc ça, c'est écrit dans tous les journaux, tout le monde est au courant, ça fait jaser d'accord, tout le monde. Maintenant quoi? Est-ce que j'aurais le droit de le dire? Alors, éventuellement, j'aurais peut-être le droit de le dire, comme on a dit, avec toutes les autres conditions, mais une des choses, je n'aurais pas le dire. Oh là là, t'as vu, qu'est-ce qu'il est nul celui-là, qui nous a menti, c'est un arnaqueur. Non, d'accord? Pas dire c'est un arnaqueur, je parle dire qu'il nous a menti, pas truc, etc. Éventuellement, j'ai le droit au passage de dire qu'il a mangé dans un restaurant pas cachère, d'accord? Mais je ne peux pas commencer à rajouter une parchanoute, une interprétation, et regarde à tel point c'est grave, ou rajouter des éléments. Oui, il a mangé, et en plus, il a pris le plat le plus cher sur le prix. D'accord? Je peux rajouter des choses, je ne dois pas changer le ton. D'accord? C'est une information, au passage, je dois la dire de façon claire. Je peux éventuellement la dire de façon claire, mais pas rajouter des choses. Évidemment, je dois être sûr que cette chose-là, elle est vraie. D'accord? Si je ne sais pas si elle est vraie, évidemment que je ne peux pas dire. D'accord? Si dans les journaux, on commence à dire, il faut savoir une chose que la majorité des choses dans les journaux, pas la majorité, mais une grande partie des choses qui sont écrites dans les journaux sont complètement fausses, sont complètement partielles. D'accord? Et il manque beaucoup d'informations qui me permettraient de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ok. Donc, même s'il y a quelque chose qui est connu, j'ai pas le droit de le raconter à quelqu'un si ça va, si mon objectif, d'accord, ça va encore amoindrir la personne. Par exemple, tout le monde sait que quelqu'un a volé, d'accord? Je peux pas lui dire, ah là, t'as vu quel voleur? Donc, toutes les discussions de café, ouais, t'as vu ceci, t'as vu cela, tout pour dire à quel point c'est nul, bah ça, c'est du lachonara, gamour, c'est interdit. כל ההיתר דאפת לתה הוא מצד האומר, אבל מצד השומע דהיינו, אם הוא יודע את טבע השומע, שתכף כשישמע יקבל דבר זה לאמת על שמעון, יוכל להיות שיוסיף עוד דברים לגנאי עליו, לאדם כזה אסור לומר שום רמז. Écoute, vraiment, tu vois que, ok, il y a une permission théorique, mais tu vois que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que celui qui a vu le chose, éventuellement, il peut en parler. Mais quoi? Celui qui écoute, lui, il n'a pas le droit de le croire. Un, il n'a pas le droit de le croire parce que c'est du Lachonara, on est quand même pas que c'est du Lachonara. Et deux, il n'a pas le droit de rajouter ah ouais, il a fait ça, mais en plus, c'est ça ne m'étonne pas d'un gros bouffon comme lui. D'accord? Donc quoi? Ça, il n'a pas le droit de dire du Lachonara supplémentaire. Donc si je sais que celui à qui je parle, il va me croire, il va changer son regard sur lui, il va dire du mal, il va rajouter des choses, il va refaire du mal. Je ne vais pas le raconter parce qu'il y a l'ifné hiver de Miachol, ne pas mettre une embûche devant un aveugle. Et si je le raconte à lui, je transgresse cet interdit-là. אחרי כל זה, תראה כמה יש להתרחק מהקולה הזאת שכמעט ואין לה מקום במציאות, ואפילו אם תתערפו כל הפרטים צריכים להילכה כרמב"ם או לא. Donc il finit comme ça, de dire quoi? Que
avec tout ce qu'on a dit, regarde toutes les conditions qu'il faut pour arriver à parler d'un fait public, et même si on arrive à remplir toutes les conditions, écoutez, c'est même pas sûr que la halakha est comme au Rambam, donc on va s'abstenir même d'un fait public, on s'abstiendra d'en parler aux gens. Praté din Mishat Rashi, on finira le chapitre très bientôt. Achot Chaim Pesak et Shitat Rashi, לעניין גילוי סוד. וכתב דאם אחד סיפר דבר על מסחרו וכדומה דברים שמשתמע אסור לגלות, כי אם מתפרסם יכול לבוא אליו היזק או צער, אז תלוי בזה. אם סיפר ליחיד או לפני שניים אסור להם לגלות. אבל אם סיפר לפני שלושה מותר, דמשתמע לא מקפיד. בכל מקום צריכים את התנאים שבדעת הרמב"ם. D'accord. Donc, encore une fois, Rachid dit une chose. Si une personne a dit quelque chose en public, s'il a dit devant une ou deux personnes, ça s'appelle en privé. S'il l'a dit, attention, ne répétez pas, ça s'appelle en privé. S'il a dit devant des gens qui ne vont pas répéter, ça s'appelle en privé. Mais s'il a dit devant ses collègues, ça s'appelle en privé, etc. Mais s'il a dit en public et il sait que ça va de cette chose-là, tu vois très bien que ça va se répandre, alors il a montré que ça ne dérange pas. Par exemple, je dis, oui, j'ai envie de faire une offre pour acheter cet immeuble, d'accord? Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais j'ai envie de faire une offre pour acheter cet immeuble, d'accord? Alors, si je l'ai dit devant une personne, devant mon associé, c'est en privé, je n'aurais pas le droit de le répéter, parce que ça peut lui faire un ézec, ça peut lui faire un dommage. Mais si je l'ai dit, j'étais à la synagogue dans tout le monde, et devant 10 personnes, et j'aurais dit même 3 personnes, et je leur ai dit, oui, de toute façon, moi, je vais acheter cet immeuble. D'accord? J'ai montré qu'a priori, moi, ça ne me dérange pas que cette chose-là se sache, et donc je ne pourrais le dire. ולגבי התנאי שלא יכוון להעביר את הכל, כתב ונחלק בזה, אם הדבר שגילה להם הוא דבר שיגרום לו הפסד ממוני, מותר לספר אפילו אם כוונתו לגלות להעביר את הכל, כיוון דהתכסה בהפסד. אבל אם הוא דבר שאם פרסם יגיע לו מזה בושה, כגון דקילה. Si maintenant il a dit, il faut savoir une chose, que ça dépend. Si le problème, ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui peut amener un dommage, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas-là, il voulait faire une affaire et peut-être quelqu'un va lui passer devant. Et bien, dans ce cas-là, une fois que je vois qu'il a dit en public, je peux le répéter à tout le monde, je peux continuer à le répéter, d'accord? Je ne suis pas obligé d'aller regarder, est-ce qu'il l'aurait entendu, est-ce qu'il n'aurait pas entendu, etc. Parce qu'il a montré que ça ne le dérange pas, que de toute façon, si quelqu'un vient et l'achète, ça ne le dérange pas, etc., vu qu'il en parle, d'accord? Ça ne dérange pas que les gens sachent ce qu'il fait, d'accord? Quelqu'un, il monte une boîte et il a une idée. Il y a des gens qui sont très… Ah, c'est mon idée, n'en parle surtout pas, ils font signer des non-disclosure, etc. Ça, c'est une chose. Donc, lui, il te dit, non, tu ne peux pas répéter. Mais il y a des gens, ils arrivent, ils en parlent à tout le monde, etc. Donc, toi, tu peux dire, ouais, t'as vu, il lui montre une nouvelle boîte, c'est ça son idée. Pourquoi? Ah, et quelqu'un peut venir lui piquer l'idée, ça peut lui faire un dommage. Tu vois bien que lui, ça ne le dérange pas. D'accord? Lui, ça ne le dérange pas, il en parle et ça ne le dérange pas qu'on en parle. D'accord? Mais si par contre, il t'a dit, tu sais, je chausse du 28, etc., alors là, il faut que tu regardes parce que ça peut lui amener de la honte. Il n'aime pas avoir des petits pieds comme ça. D'accord? Donc, il faut que tu fasses attention à ne pas en parler au-delà, même s'il en a parlé en public. Il a dit de ce public-là, ça ne me gêne pas, mais ça me dérange qu'au travail, on sache cette chose-là. Ça me dérange qu'à la synagogue, on sache cette chose-là. Donc, je dois faire attention de savoir jusqu'à où cette chose-là est publique. Aussi, לכל הדין הוא שאסור לגלות מה שחברו אמר לו, הוא דווקא בדבר שמסתמא יכול להזיק או לייצר, אבל דבר שאין חשש מותר מעיקר הדין, ואף שיש גמר ביומא דאמר רבה, alors une chose. למשל לכל דבר אסור לומר, יש לומר דכל זה, je vous explique tout de suite, היא רק מידה טובה בעלמא, שאדם צריך להרגיל את עצמו כדי שלא יבוא לעולם לקלקול. De façon générale, il faut savoir une chose. Tout ce qu'on te dit, même si ce n'est pas quelque chose qui peut amener un dommage, même si ce n'est pas quelque chose de négatif, même si ce n'est pas quelque chose dont… toute chose qu'on te dit, a priori, il faut essayer de ne pas le répéter. D'accord? Il faut essayer au maximum de ne pas répéter ce qu'on te dit, même si ce n'est pas quelque chose qui est forcément secret ou quoi que ce soit, qui peut amener des dommages ou du mal. Mais, d'après la loi stricte, si une personne ne t'a pas dit, ne répète pas, et ce n'est pas quelque chose qui peut amener de dommage, et ce n'est pas quelque chose qui est pas bien, dommage, tu peux répéter. D'accord? Je sais pas. Quelqu'un te dit, tu sais, ma femme est enceinte. Tu peux dire, ah, alors si tu as dit ma femme est enceinte, mais je préfère qu'on garde ça, j'aime pas que les gens soient au courant, pas de problème, bah, tu peux. Donc si tu as dit qu'il préfère que tu ne le dises pas, tu ne le dis pas, évidemment. Mais si tu n'as rien dit, d'ailleurs, tu es enceinte, tu peux dire à ta femme, ah, super, tu as vu, la femme de Coco est enceinte. Elle a accouché, ah, il s'est marié, ah, il s'est fiancé, ah, il y a eu bar mitzvah, d'accord? Donc, famille Karadine. Mais une midatova, hein, de quand même faire attention à ces choses-là, de ne pas trop en parler. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habituer
va pas être là en train de parler de ceci, cela, lui il a fait ceci, lui a fait cela, lui m'a dit ceci, lui m'a dit cela. De toute façon, c'est le mieux de se préserver de ces choses-là. Et la suite, j'espère, demain.